Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Quelles sont les priorités de ces recueils? Avant tout, une recherche théologique, retrouver et présenter à nouveau l'évangile de Jésus et non de ceux des disciples qui ne l'ont pas connu. Ce royaume de Dieu est là, à portée de main, et vous pouvez y entrer tout de suite. Écarter la théologie de Paul et du symbole des apôtres, la haute christologie qui divinise Jésus, ce qui l'aurait scandalisé, et les sentimentalités vieillies obsolètes. 3. Plutôt que des ouvrages savants, tenter de composer des chants nouveaux permettant à tous, simples fidèles ou théologiens, d'exprimer avec bonheur leur attachement au message prodigieux de Jésus, si délaissé par les chrétiens. 4. Inscrire la pensée de Jésus dans la culture moderne sécularisée, dégager du surnaturel inventé dans des temps crédules. 5. Sélectionner des mélodies aimées s'accordant à ce projet vital, tout en respectant le message musical de ces mélodies. 6. S'efforcer de trouver des formulations poétiques qui ne desservent pas trop les intentions du projet. Mais ce n'est pas la priorité des priorités. Ne soyons pas plus exigeants pour la poésie et les rimes que nous ne le sommes pour l'authenticité chrétienne de nos convictions et nos engagements responsables. Chantons de nouveaux cantiques. Pour nous réjouir ensemble de l'homme qui offre un plan de sauvetage grandiose. Réaliser une nouvelle façon d'être, de penser, d'inventer, de vivre, l'inverse absolu de tout ce qui va mal dans nos vies et dans le monde. Par de petites fraternités de risque tout, hétéroclites et sans compétences particulières, mais lucides, généreux, déterminés, courageux, réalisant le plan résumé dans la charte du vrai bonheur, les béatitudes de Jésus, le monde renversé, l'amour absolu et paradoxal. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, parlez pour ceux qui vous calomnient. Luc 6. 27-28. Tout connaisseur de l'Écriture instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux, Mt 13. 51. Jésus commença. Mt 4. 17. Ça y est. Après que Jean-Baptiste, le prophète dont il avait été l'élève et le partisan, a eu la tête tranchée, signant ainsi l'échec de sa mission car des tricheurs voulaient bien de son baptême, mais pas des comportements auxquels il engage, Jésus de Nazareth, inspiré à son tour par l'Esprit de Dieu, commença à proclamer « Ça y est. C'est le moment. La façon de penser et de vivre que Dieu veut est devenue réalisable maintenant, immédiatement avec moi en me suivant, en formant de petites fraternités de volontaires où l'on s'encourage mutuellement, car je vous préviens, ce sera coûteux et difficile, et même très risqué. Et depuis 20 siècles, malgré les abandons, les dénaturations, les inventions mythologiques, il y a toujours eu de tels individus et de tels groupes, minoritaires et maltraités mais si heureux. Quel bonheur d'être à l'œuvre dans un tel chantier, car animé de la foi de Jésus, Galates 2. 16 Note TOB. Militer pour une cause juste, c'est magnifique. Mais si on laisse subsister en même temps d'autres injustices, le succès de toute entreprise partielle est compromis. Ce qu'il faut, c'est un projet global, il existe. Jésus l'avait bien compris. C'est son projet original et grandiose, résumé dans les béatitudes, les paraboles et les instructions pour l'envoi en mission. La non-violence, d'accord, mais aussi le non-mensonge, sinon la non-violence ne résout rien. La préférence radicale pour les prolétaires, les pauvres, les démunis de tout, et leur émancipation, d'accord, mais sans oppression policière et militaire, sinon la situation est pire. La non-torture, l'ACAT, Amnesty International, c'est admirable et indispensable, mais si nous continuons à pratiquer les mépris, notamment de l'islam et des États communistes, on n'a pas gagné grand-chose et même on sème des guerres effroyables. Lutter contre les famines et la malnutrition, c'est merveilleux, mais si c'est en profiter pour endoctriner, catéchiser, enrégimenter, quelle catastrophe. Inventer la Croix-Rouge et le Croissant Rouge, parfait, mais si c'est pour mieux implanter le capitalisme occidental et les orthodoxies religieuses, notamment orientales, ce n'est pas un grand progrès. Se valoriser en fabriquant une organisation humanitaire et donner un sens à notre vie qui n'en a plus, ça peut être magnifique, mais le monde continuera à couler comme le Titanic. Ce qu'il faut, c'est un projet global, il existe,
ayant à cœur la situation de tous les humains, des désespérés comme des sans illusions, si ça existe. Faire advenir un monde inimaginable où chacun n'aurait que des pensées généreuses et des sentiments paradoxaux, même envers les pires humains, vivre un mode radical de fonctionnement efficacement généreux, cherchant à valoriser tous les défavorisés en invitant à tous les changements nécessaires par des convictions et des actes. À fond perdu, avise estimé perdu, est un projet gigantesque, inouï, à vue humaine irréalisable. Mais c'est ce projet démesuré, inimaginable, impensable pour lequel l'un de nous a manifesté une foi immense, Jésus de Nazareth, une certitude indéracinable malgré toutes les oppositions personnelles et collectives, une espérance grandiose, à la mesure de toutes les détresses et de toutes les menaces, et qu'il a commencé à mettre en œuvre sans désemparer, en réunissant des volontaires casse-cou et convaincus, se laissant transformer eux-mêmes et transformant le monde sans craindre les représailles de ceux qui avaient tout à perdre dans la grande réalisation du monde heureux, les riches, les menteurs, les oppresseurs, les envieux, les méprisants, les hypocrites religieux et politiques, ceux qui pratiquent en cachette ce qu'ils dénoncent chez les autres, et tant d'autres qui ne tarderont pas à manifester leur hostilité. Réunissant donc une équipe de volontaires, peut-être sans compétence et sans qualification, sinon cette conviction indéracinable impulsée par l'exemple du fondateur, plus forte que nos propres craintes et nos hésitations, car c'est cela seulement être disciple heureux de Jésus, prolongeant de nos jours ses propres déterminations, ses constructions et ses démolitions, ses engagements et ses renoncements, car c'est seulement cela être ceux qui l'écoutent et qui le mettent en pratique, comme il est à recommander, et non pas adopter des doctrines et les rites des religions, des sectes et des institutions, des divers judaïsmes et des christianismes, des islams et des philosophies qui laissent crever le monde et même y contribuent, qui ne sont préoccupés que d'eux-mêmes et des succès ou de la survie de leur firme. Entrer dans le projet global qui rend heureux mieux que tous les autres bonheurs, dans une vie risquée et jugée par beaucoup gâchée, perdue, mais qui en réalité est la seule existence qui mérite vraiment d'être vécue. Avec Jésus, et sa proposition grandiose, renverser l'ordre-désordre abominable du monde par le style de vie et les raisons de vivre ce que Dieu veut. Ce que Jésus appelait dans le langage du temps, le règne de Dieu maintenant approché, accessible par des généreux et des risques tout, ayant à cœur le sauvetage de notre humanité, dont le comportement et les pensées sont suicidaires. Nos christianismes et beaucoup d'autres choses et la planète semblent en perdition. Pourra-t-on les sauver ? Proposez l'évangile de Jésus, ne le changez pas pour des doctrines plaisantes et séduisantes, prenez le chemin étroit et entrez avec détermination par la porte étroite, ne changez pas l'or pur de l'évangile de Jésus en évangile inventé et brillant. Cherchez avant tout à entrer dans le règne de Dieu, c'est-à-dire dans la façon de penser et de vivre que Dieu veut et que Jésus nous a proposé dans son entreprise de sauvetage d'une humanité en perdition. Le règne de Dieu, c'est un chemin à parcourir, une démarche à poursuivre, c'est une porte étroite à enfoncer, un type d'existence à entreprendre avec détermination et constance. Ce n'est jamais un point d'arrivée auquel on croit parvenir. Note au lecteur. Quand les voix se sont accordées, les cœurs sont bien près de s'entendre. Ce petit recueil est loin d'être satisfaisant, mais il existe. Il est porteur d'un grand espoir, que vous l'imitiez, que vous réalisiez vous-même ce que vous aimeriez exprimer, partager avec d'autres. Vous faire constater que c'est possible et qu'il y a urgence. Il est né d'une fureur. À la sortie d'un service chrétien se dire, comment ose-t-on encore nous proposer de pareilles paroles aussi niaises et infantiles ? Et surtout correspondant si peu à notre propre évolution spirituelle et théologique ? Grâce aux historiens et aux exégètes modernes, nous savons mieux quand et par qui les doctrines chrétiennes ont été inventées, et qu'elles reflètent davantage les conceptions naïves, crédules, magiques d'époques disparues que les intuitions géniales des maîtres de sagesse, des prophètes contestataires, de Jésus le grand utopiste, l'inventeur du règne de Dieu, accessible maintenant, le monde renversé. Au contraire et à l'opposé de l'horrible monde de la haine, du mépris, du mauvais pouvoir de l'argent, échangé contre le monde généreux et miséricordieux voulu de Dieu. Vous avez dit Dieu ? Oui, mais ce mot ne convient pas. Car nous n'avons que des représentations inadéquates, maladroites, critiquables, s'éliminant les unes les autres, de la force qui agit dans le monde pour sa survie et son épanouissement, sûrement pas une personne, plutôt un esprit, constitué pendant des millénaires par des expériences de vie tant bonnes que mauvaises,
le meilleur du conscient et de l'inconscient collectif, celui qui a inspiré les prophètes et les sages et Jésus, le résultat des expériences de l'humanité sans qu'il soit nécessaire d'invoquer un quelconque surnaturel. Tel est l'enjeu de ce travail, une petite pierre pour une construction collective où chacun peut avoir sa part. Une autre actualisation, celle de nos convictions et de nos chants. Nota. Il aurait fallu inventer des mélodies nouvelles accordées à ces textes et aux sensibilités d'aujourd'hui. Si quelques-uns voulaient s'en charger, nous en serions très heureux. Mais ce n'était pas notre priorité. Pratiquement, nous vous conseillons de vous reporter au recueil Arc-en-Ciel, noté AEC, Louanges et prières, noté LP, Cantate Domino, noté CD, et Alléluia, noté AL. Ce qui permet de retrouver des mélodies dont on peut s'inspirer avec liberté. Vous pouvez les considérer comme des strophes supplémentaires et différentes des cantiques existants, chacun choisissant celles qui lui paraissent les mieux adaptées à son propos, à la prédication de l'Évangile aujourd'hui. Notez sans tarder les suggestions et propositions. Poursuivez le travail. Et surtout, réjouissez-vous. Chantez. Il nous est proposé d'entrer dans la nouvelle façon de penser et de vivre. 1. Nous entrons dans ton royaume. AEC Cantique 403. 1. Nous entrons dans ton royaume, dans ton monde renversé, génial et inespéré. Nous entrons dans ton royaume, révolution et bonté, et tout mal éliminé. Du monde que tous convoitent, franchissant la porte étroite, en ton monde renversé, l'espéré inespéré. 2. Nous entrons dans ton royaume, dans ton monde renversé qui guérit tous les blessés. Les mépris font place aux psaumes, aux prisons, la liberté, aux tortures, l'amitié. Sans tromperie et sans rage, sans armes et sans tapage, sans argent et sans bagage, nous voici, ô Jésus sage. MT 7. 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et large le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mac 1. 15. Le royaume de Dieu est proche, immédiatement accessible, à portée de la main. MT 11. 12. Depuis le jour de Jean le baptiseur jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent égalent les fortement déterminés et courageux. 2. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Al 1409. 1. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, cherchons d'abord sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Refrain. Bravo Jésus. Merci Jésus. 2. Nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute vraie parole, inspirée par l'Esprit de Jésus. Alléluia, alléluia. 3. Nous demandons, nous frappons et nous cherchons, nous voulons l'étroite route, et nous entrons par la porte étroite aussi. Alléluia, alléluia. 4. Car le projet appartient aux courageux, déterminés, pleins de force, enfin dotés de la précieuse habileté. Alléluia, alléluia. MT 6. 23. Cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, la façon de comprendre, de penser et de vivre que Dieu veut et propose maintenant. Marc 5. 20. Car je vous le dis, si votre injustice, votre façon de vivre ce que Dieu veut, ne surpasse pas celle des scribes, des interprètes autorisés de la Bible et des pharisiens, des donneurs de leçons de morale, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. MT 7. 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. 3. Souviens-toi de nous, Jésus. Chant de l'Église orthodoxe, célébrant les béatitudes, le programme de Jésus, CD 53. Refrain 1. Souviens-toi de nous, Jésus, ton évangile rend heureux. 1. Soutiens-nous aujourd'hui, Jésus, pour guérir, sauver et délivrer. 2. Soutiens-nous aujourd'hui, Jésus, pour accueillir ton merveilleux projet. Refrain 2. Parle-nous aujourd'hui, Jésus, pour qu'advienne enfin le monde heureux. 3. Soutiens-nous aujourd'hui, Jésus, pour que nous renoncions au démon argent. 4. Soutiens-nous aujourd'hui, Jésus, pour établir enfin le monde fraternel. 5. Soutiens-nous aujourd'hui, Jésus, pour rendre vie aux démoralisés. 6. Soutiens-nous aujourd'hui, Jésus,
en nous rendant affamés de justice. 7. Soutiens-nous aujourd'hui, Jésus, pour que nous sachions pardonner. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.